Salut, c'est Trado. Voilà la vidéo de mise à jour pour l'indice parisien. Très vilaine séance aujourd'hui qui se solde par un recul très prononcé de 5,5% sur l'indice parisien et qui valide les 32,8% de retracement de Fibonacci comme la muraille qu'on n'a pas réussi à passer. Il faut vraiment que ceux qui ne connaissent pas Fibo s'y mettent parce qu'on a vraiment des points d'entrée intéressants. J'avais dit que ceux qui pensaient vendre à découvert le CAC pouvaient tenter de shorter les 38,2% et bravo à ceux qui l'ont tenté parce que effectivement ça a dû se révéler très révélateur. La M7 a été cassée à la baisse sous la percussion des baissiers, aidé en cela par des statistiques américaines calamiteuses, et on termine sous la M20 décroissante, sous la M7 décroissante, sous les 23,6% de retracement de Fibonacci. On est vraiment dans une panade noire pour les haussiers. D'autant qu'au niveau des indicateurs techniques, on a un cocktail détonnant de mauvaises nouvelles. Le momentum qui, au même titre que le stochastique, commence à plonger vers le sud, momentum toujours négatif, stochastique qui maintient les apparences en étant au-dessus de son signal, mais par contre regardez le MACD, on a un des signaux les plus forts qui soit, qui s'appelle le non-croisement. Alors le non-croisement, c'est que voilà, on fait mine de croiser le signal comme on l'a fait jusqu'à hier, et puis badaboum, changement de direction de dernière minute, et nous avons donc un non-croisement. Ça, généralement, c'est un de mes signaux préférés, c'est très 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 mauvais. Alors, si vous voulez acheter l'indice parisien, eh bien, franchement, je vous déconseille d'acheter avant les 2889, à moins que l'on repasse au-dessus de la M7, ce qui veut dire que vous pourriez compter sur M7 pour vous soutenir. Si vous êtes baissier sur le CAC, eh bien, je pense que shorter la M7 pour les plus agressifs ou shorter la M20 pour les plus conservateurs est la meilleure des solutions. Je terminerai en vous rappelant cette règle essentielle. Il ne faut pas aller contre la tendance. La tendance, pour moi, c'est la moyenne mobile à 20 séances, et je m'évertue à vous dire depuis cette semaine que la tendance est toujours baissière, et que malgré tout ce qu'on peut voir séance après séance, on est en dessous d'une M20 baissière, donc il est toujours plus facile de se mettre dans le sens. La tendance, c'est votre ami. En l'occurrence, si la tendance était baissière, et acheter en tendance baissière implique un niveau de risque qu'il faut savoir maîtriser et qui n'est pas à la portée de tout le monde. Voilà. Donc, en dessous d'une M20 baissière, on est en tendance baissière, donc priorité pour moi aux ventes à découvert. Bonne soirée, bon trade, et à demain.